Bonjour à tous, c'est Dexor. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ce disque dur, encore une fois, parce que cette fois-ci on va voir dans quel état il est, parce qu'on a vu qu'il y avait un DOS 5 dessus, ou peut-être que je l'avais dit, enfin je sais plus. Bref, donc il y a un DOS 5 dessus, mais par contre je sais pas dans quel état il est réellement. Est-ce qu'il y a beaucoup de secteurs défectueux, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Sur l'étiquette c'était marqué que quand il a été fabriqué il n'y en avait pas, mais oui parce qu'à l'époque il marquait les secteurs défectueux. Donc voilà, à cette époque, il n'y en avait pas, mais je pense que depuis 28 ans, je pense qu'il puisse y en avoir maintenant, hein. Donc bah, là, on est sur un truc beaucoup plus récent parce que faut bien que je puisse utiliser un clavier. Donc là, on est sur un Cyrix 6X86. C'est un truc que j'ai eu avec le 88 que j'avais montré, donc dans le même lot. Enfin, la carte mère, je l'ai eu bien avant, mais le processeur, il était sur notre carte mère qui est rangée là. Donc oui, c'est pas beau du tout, c'est des câbles partout, mais que je fasse ça vite. Donc là, on a un lecteur de disquette qui est beaucoup plus récent encore que l'ordi parce qu'il a la façade noire. Donc, j'ai mis vite fait 32 mégas de RAM, une petite S3, puis là la carte contrôleur MFM. Le ventilateur là, c'est fait exprès, enfin celui-là, c'est fait exprès parce que en fait là il y a deux VRM. Et celui-là, si je mets pas de ventilateur dessus, il chauffe comme pas possible. J'ai mesuré, ça faisait 80 degrés, donc ça me semblait un peu trop quand même. Donc voilà, j'ai mis ça à la place. Enfin, à la place. J'ai mis ça par-dessus. Et là-dessous, nous avons le processeur, mais je vais pas enlever le ventirad alors qu'il est allumé. Donc voilà, donc comme je disais, bah, le disque dur il est là, il n'a pas eu de problème pour démarrer, donc je pense qu'il est vraiment réparé de ce côté-là. Sachant que je ne l'avais pas utilisé depuis à peu près la dernière vidéo, ce qui fait quelques. Enfin, ça va faire un mois au moins maintenant. Donc voilà, donc maintenant on est sur une disquette de démarrage de Windows 98 et je vais faire un petit scan disque pour voir. Donc hop, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, ok. Ah oui, il va falloir que je branche un lecteur CD je pense ou un truc comme ça. Enfin... Ou alors je vais le copier sur le disque dur. Ouais oui, et une chose que j'ai fait aussi c'est bah, il faut pour avoir un disque dur MFM sur un truc aussi récent, il faut désactiver l'IDE sur la carte mère, donc je ne pourrais pas brancher de lecteur CD. Et aussi, bon, je sais pas si c'était nécessaire ou pas, mais j'ai préféré désactiver le cache L1 et le cache L2 pour ralentir le processeur parce que il y a tous des timings à respecter pour cette carte-là. D'ailleurs, ici, on peut voir une petite ROM qui sert normalement à formater le disque dur parce que oui, il y a un utilitaire de formatage de bas niveau, comme on dit dessus. Donc, on va voir ça. Comment il s'appelle déjà? Point X. Oh, non, point .com, je pense. Non, bon. Comment il s'appelle ScanDisk déjà? Ah oui, évidemment. Scandisk.bot. Ah, ça doit être juste un truc qui dit oh, faut mettre Scandisk. Bon, bah, je vais démarrer notre ordinateur et je vous reprends. Donc voilà, ça a été copié. Alors, si on refait dire, vous allez voir là, ça fait plus de 163 octets, mais 146 kilos. Donc, hop, Scandisk C. On va voir ce qu'il y a dessus du coup. Ah. Dans quel état il est. Ouais, ok. Voyons voir. À savoir qu'il ne trouve pas forcément tous les problèmes, ScanDisk, hein. Ah, il va plus lentement là. Ah, ça y est. Secteur défectueux. Corrigé.
Enfin, je pense en tout cas que c'en est un. Et vas-y, mets ça sur A. Bah, on essaiera un formatage de bas niveau après, voir ce que ça donne. Hop, et voilà un secteur défectueux. Dire que là, des fois, c'est marqué en milliers de clusters. Ça se voit que c'est vraiment un vieux disque, ça. Après, je sais pas si celui-là a besoin d'être parqué, peut-être que oui. Et c'est peut-être ça qui a créé des dégâts dessus. Hop, ça sera mieux pour moi. Bon, bah, visiblement, c'est pas mal, ça. En 28 ans, ce disque dur a eu un secteur défectueux. Essayez de faire mieux aujourd'hui. Hop, on quitte. Et quitte. Ah oui. Bon. Évidemment, il n'y a qu'une disquette à la fois, du coup, il faut que je remette ma disquette de démarrage. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ce qu'il y a dans C, parce que je sais plus si je l'avais fait, mais... Voilà, donc il y a juste un truc qui s'appelle DBase. Je sais pas ce que c'est. Ouais, bon. J'ai aucune idée de ce que c'est, hein, bon. Et ouais, bah il a servi pour la dernière fois en 93, je l'avais dit dans la description, il me semble. Donc voilà, voir. Je crois que dans le DOS. Hop, 91. Ah, j'ai eu 96. Ouais, donc il a servi jusqu'en 96, voilà. C'est quoi ça ici? Oh tiens. Oh, ça peut être intéressant ça. Ah, évidemment, sur un Cyrix, il va pas dire Pentium, il va dire 486. Parce que oui, les Cyrix ne sont pas compatibles entièrement avec les Pentium. C'est plus proche d'un 486 du coup. Et là aussi, on voit qu'avec les caches désactivées, on équivaut à peine mieux qu'un 386-25. Donc ça, c'est relativement normal. Non mais ça, c'est un truc que je vais garder par contre, je pense. Ouais, autoexec.bat, c'est pas grave. Ouais, c'est normal, ça c'est une S3. Ça, je l'avais pas vu par contre. Bon, bah c'est bien ça alors. Détail, qu'est-ce que t'as comme détail? Ouais. Bof. Alors, mémoire. Qu'est-ce que t'as dans la mémoire? Ouais, non. C'était configuré pour un 80-88, donc je pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant là-dedans. Place du processeur, ouais. Encore une fois, on est un peu au-dessus du 386. Vitesse du disque. Oh, c'est bien ça. J'aime ce bruit. Ah, accès aléatoire, je pense.
voir à quelle vitesse il va ce truc. Ça pourrait être marrant. Bon bah au final ça va être plus intéressant que ce que je pensais cette vidéo. Alors bon. Par contre là on voit que c'est vachement lent. Alors ah ouais. Ce truc va à peine deux fois, enfin, va moins de 2 fois plus vite qu'une connexion de la fin des années 90. C'est pas mal. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être marrant? Performance générale. Ok. Ouais, parce que le disque dur est lent comme pas possible. Clavier. Ouais. Non, ça va aller. On sort. T. Bon, bah, je vais garder ça, moi. Juste remettre mon autre disquette. Avec ici, point .exe. C'est quoi ça? RP. Un éditeur de texte. Tiens. PC Tools. Il y a un peu de ça. De benchmark, je crois. Je suis pas sûr. Mais... ah non. Enfin. Ok. Oui, d'accord. On peut rien faire d'autre. Bon, je vais éviter de faire ça. Bon, ok. Je vais copier ça aussi. Ça peut toujours être bien aussi, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Enfin, oui, ça c'est un truc. MSHER, c'est ça, c'est un truc de DOS 5. Ah non. Ah, bien. Ça peut être bien aussi. Un truc pour les cartes graphiques en ISA 8 bits Hercule. Oui. Faut oublier ça. Bon, en fait, je me suis rendu compte que ça fait seulement 1,5 mégas, du coup, en 2 disquettes, c'est bon, c'est copié en fait. Donc je pense que j'ai tout copié. Bon, après quelques utilisations de disquettes intensives, dont pas mal qui étaient HS, et du coup c'était très chiant, j'ai tout copié et je regardais un peu plus des bases, parce que la dernière fois que j'avais voulu essayer, je n'avais pas de clavier pour m'en servir. Du coup, là, visiblement, maintenant que j'ai un clavier, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, je sais pas du tout m'en servir, qu'est-ce que c'est? Alors, j'en sais rien, on va dire non.
sais pas du tout m'en servir. Hein. Est-ce qu'on peut voir des choses? Extraction, qu'est-ce que ça fait? On peut pas voir celle-dedans? Non. Catalogue. Non. Oui. On va dire oui. Oui, ça fait rien. Vue. Non. Quoique. Ah non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Afficher. Démaquillant intégral. Volume. Ok. Tout ce qu'il y a. Un démaquillant. Dedans. Bon. Ah, voilà. Plus de choses. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On peut pas voir. Vous voyez quelques trucs. Bon, en gros, ça devait appartenir à un magasin, j'imagine. Ah oui, ça va encore plus. Voilà. Un truc de bain et tout ça, quoi. Ça va jusqu'où comme ça? Bon, évidemment, j'imagine que les prix sont en francs. On va voir tout ce qu'il y a dedans. Putain, ça va loin. Youpi, et maintenant j'ai une super base de données d'un magasin. Ah, ça va, il y a 384 en tout, en fait. Chemise vieux. D'accord. Les chemises vieux. Bon, on va pas s'éterniser ici non plus. Non. On peut pas le faire continuer. Bon, allez. On va sortir de là. Est-ce qu'on peut faire exit? Non. Merde. Comment on s'en va? Exit. Oui. Mais moi je veux partir. Ah là. Hop, quitter. Maintenant, je vais faire une petite élube, je vais faire une petite recherche sur internet. Oula. Ah, il m'a pas remis mes couleurs comme avant. Bon, c'est pas bien grave. On va utiliser la commande debug. Donc je reviens. Alors voilà, on va essayer ça. Donc oui, vous voyez, j'ai raté un peu. En même temps, le fichier, enfin le programme debug n'était pas sur la disquette de Windows 98. J'ai dû la copier, enfin le copier aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va planter? Est-ce que ça va aller sur la ROM qui est ici? On va voir. Ah, ça allait sur la ROM. Tiens, 2. 0, je dirais. Ah non. C'était tiré G 802.5. Eh ben non. J'ai planté mon ordi. Bon, ça d'essayer de faire de tête. Bon, je reviens. Voilà. Vous voyez bien que c'est un 6X86 PR150. Hop. Cette fois j'ai évité de me foirer comme une merde. Évidemment, sans cacher le 2 et sans cacher l'1, ça va plus lentement. Hop. On change de disquette.
debug G égale C 800 2.5. Hop. 1. Je pense que c'est le disque 0. Ah. On va dire A. Oui, parce qu'on a un truc plus rapide. Les formate. Peut-être que je reformate sur le 80-88 si ça fait n'importe quoi. Ouais, ça prend un petit moment ça par contre. Donc je vais le reprendre une fois qu'il aura fini, ça sera probablement dans quelques bonnes dizaines de minutes, voire quelques heures. Donc voilà. Bon, bah voilà, il a fini, donc je vais mettre F-Disk comme d'habitude, là c'est du classique. Ensuite je pourrais... Ah bon. Bon, il y a peut-être d'autres manières de faire. Je vais voir ça. Je vais essayer de rebooter. Tac. Si on va pas dans le BIOS, je crois qu'il veut pas démarrer sur le disque dur parce que oui, c'est galère de démarrer sur le disque dur comme ça, sur une config comme ça. Et je crois qu'il n'y a que en faisant comme ça que ça marche. En allant dans le BIOS avant, en sauvegardant. Je crois qu'il n'y a que comme ça que ça marche. On va voir. Ouais. Sinon, si je fais CTRL Supr ou que je démarre avec le bouton, bah ça marche pas. Je sais pas trop pourquoi. Il passe pas à cet écran, il reste coincé à l'écran d'avant. Donc, c'est F-Disk. Puis sinon, je verrai comment on formate un disque dur MFM. Peut-être d'autres manières de faire, je sais pas. Enfin, là, il est formaté, mais c'est vraiment, il est complètement effacé là. Et moi, je voudrais repasser, scanner dessus, voir si ça a effacé le secteur défectueux ou pas. F-Disk, est-ce que ça marche? Non, bon, peut-être format C. Je pense pas. Oui, format, non, ça marche pas. Format C, je pense pas que ça marche, mais on peut